Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Oui, je suis apaisée par rapport à hier sur ma grosse beuglante avec les soucis YouTube. Donc je voulais vraiment vous remercier. Vous avez laissé plein de messages de soutien et c'est franchement adorable. D'ailleurs, elle a fait plus de vues que celle de Bruno Le Maire, donc ce qui est quand même un peu dingo. Elle a fait 100 vues de plus, je crois, quelque chose comme ça. C'est assez hallucinant quand même qu'on doit en arriver là, à gueuler comme ça et à... Enfin, bon écoutez, en tout cas, là... Merci de votre soutien. Continuez à soutenir la chaîne en faisant un don, en souscription, en vous abonnant. Les commentaires aussi, ça aide vraiment beaucoup la chaîne à monter. Et la petite cloche pour être notifié. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait mis la cloche, mais qui n'était pas notifié de mes vidéos. Donc il faut aller, vous savez, en haut à droite, vous avez un petit encart pour chatter directement avec quelqu'un de YouTube. Donc essayez de voir ce que vous pouvez faire, ou soit c'est une mise à jour à faire, ou je sais pas, il y a quelque chose, ou alors vous n'avez pas fait toutes les notifications, ou il y a quelque chose à faire très certainement, donc allez vérifier ça quand même avec ce petit encart en haut à droite, c'est le premier en haut à droite, vous savez, ce petit carré là avec le petit texte comme ça, voilà. Donc là c'est un article de Ouest France, et je suis pas porteuse de bonnes nouvelles parce que beaucoup de choses vont augmenter à partir du 1er mars. Donc le tabac avait déjà augmenté au 1er janvier, au 1er février, là, donc pour les fumeurs, ça va passer à 12 balles le paquet de clopes, mais c'est pas la seule chose qui va augmenter. Et ça vous concerne vous, mes chers amis qui sont à la retraite, vous allez voir que vous n'allez pas être content du tout. Donc prix du tabac, chèque énergie, retraite, produits non alimentaires, ceux qui changent au 1er mars. Donc c'est un article du Ouest France qui a été publié le 28 février 2024. Donc prix du tabac, promotion dans les rayons, pension de retraite. On fait le point sur les changements qui entrent en vigueur à partir de ce vendredi 1er mars. Le mois de mars va arriver un peu plus tard cette année, février comptant un jour de plus, année bissextile oblige. Mais à partir de ce vendredi 1er mars 2024, il y aura, comme tous les débuts de mois, toute une série de changements et d'évolutions dans différentes réglementations qui auront une incidence sur notre quotidien et notre porte-monnaie. Voici ce qui change au 1er mars. Donc, le prix du tabac va encore augmenter. Les prix de certains paquets de cigarettes vont encore augmenter. Alors certains, c'est pas tous, c'est bizarre. Pourquoi ils disent certains? Je ne sais pas. Bref, c'est vrai qu'il y a certaines marques qui sont moins chères, enfin qui essayent d'être moins chères, mais là, je vois pas trop. Donc ça va, de toute façon, ça va augmenter tout pareil pour tout le monde, je pense. Donc selon un arrêté publié le 9 février au journal officiel, la hausse variera de 50 à 75 centimes selon les paquets. Toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. Si vous fumez des Camel et Peter Stuyvesant, vos finances seront épargnées. Mais pas vos poumons. Oui, ça, pour les amateurs de Lucky Strike et Rothman, là c'est plus moi, ce sera double peine avec une augmentation du paquet de 20 à 11,50 € à 12 €. L'ensemble des prix de différentes marques est disponible sur le site des douanes. Alors, généralement, c'était Lucky qui commentait pas trop ses prix. Maintenant, c'est Camel. Bon, ok. Donc, moins de promotions aussi sur les produits non alimentaires. Donc, les promotions sur les produits non alimentaires comme l'hygiène, l'entretien ou la parfumerie dans les supermarchés ne pourront désormais plus dépasser 34% avec l'entrée en vigueur de la loi d'Escrozaille. J'aimerais bien voir 2 mots avec ce député-là d'Escrozaille, moi. Pas vous? Cette loi vise à corriger le déséquilibre des relations commerciales qui peut exister entre fournisseurs et distributeurs. Dites plutôt que c'est pour donner plus d'argent aux copains, ça ira plus vite, et là, au moins, on aura l'impression d'être un petit peu pas pris pour des jambons de Bayonne. Très sincèrement. Faut arrêter leur délire d'essayer de faire avaler des couleuvres pareilles. Elles rentrent plus, les couleuvres, elles sont trop grosses, là. Le montant des pensions de retraite aussi pourrait changer. Et ça, là encore, ça va pas être pour tout le monde. Alors écoutez bien ceux qui sont concernés. Le seuil de revenu conditionnant le prélèvement de la contribution sociale généralisée, donc la CSG, a évolué à la hausse en 2024. D'accord? S'il a déjà été appliqué sur la retraite de base, il ne l'a pas été pour les 13,3 millions de retraités du privé bénéficiant de l'Agri-Arco. l'AGIRC, je vais y arriver, l'Agirc-Arco, cela va être le cas au 1er mars. Donc concrètement, si votre taux a augmenté,
Une régularisation sera effectuée en mars lors du paiement de la retraite. Le montant de la pension diminuera du fait de la prise en compte des prélèvements sociaux applicables en 2024 et de la régularisation des mois de janvier et février. Si votre taux a baissé, vous avez dû recevoir un virement en février correspondant au remboursement des cotisations sociales prélevées en trop sur vos retraites de janvier et février. Le montant de votre retraite devrait donc augmenter au mois de mars. C'est complètement débile. Fais un palier, tout le monde au même niveau, et puis voilà quoi. Enfin, tout ça c'est pour nous embrouiller ça. Donc dernier mois pour le chèque énergie 2023. Donc si vous en étiez bénéficiaire, le chèque énergie versé le 21 avril 2023 à 5,6 millions de foyers pour les aider à payer leurs factures d'électricité et de gaz expire le 31 mars 2024. Un nouveau chèque énergie pour le reste de l'année 2024 sera prochainement envoyé par courrier aux ménages concernés afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Donc les bénéficiaires peuvent payer directement en ligne leurs dépenses d'électricité ou de gaz naturel auprès de certains fournisseurs en se rendant sur le site chèqueenergie.gouv.fr. Donc fin de validité des titres restaurants aussi, qui sont de 2023 et dématérialisés apparemment. S'il vous reste des titres restaurants datant de 2023, attention, dès le 1er mars, ceux-ci ne seront plus valables. Pour éviter de les perdre, il est possible de les transférer sur le solde 2024. Donc ils dématérialisent absolument tout. Donc tout va être fiché en informatique, ça me plaît pas du tout ça. Ça me plaît absolument pas, c'est comme le permis, la pièce d'identité, la vignette de votre véhicule d'assurance, la vignette verte, vous savez. Bientôt il va y avoir la carte grise aussi, et puis votre carte vitale, et puis votre dossier médical aussi pour le coup. Alors ça il y a déjà, je crois, mais moi je l'ai refusé, je dis à la sécu, je l'ai jamais de la vie quoi. Jamais de la vie, mon médecin traitant et mon cardiologue connaissent mon dossier médical, il n'y a pas besoin d'être qu'ils soient fichés, ils savent ce que j'ai. Donc, voilà, je suis suivi assez souvent. Voilà. En tout cas, voilà. Le mois de mars, c'est le mois de la guerre, c'est le mois des mauvaises nouvelles, c'est le mois des giboulées aussi, c'est pas comme si on n'avait pas de flotte ici. Là, on va se reprendre une tempête encore, du moins à l'ouest de la France, ils annoncent encore. Alors, quel prénom elle aura celle-là? Du moment qu'ils appellent pas ça par mon prénom, ça me va. Il y a tout qui va bien. Mais voilà, quoi. Je voulais vous informer de ces petites hausses sympathiques. Et comme je sais que vous êtes beaucoup à me regarder qui êtes à la retraite, vérifiez si vous avez une hausse de la CSG ou si vous avez eu une baisse. Donc, ça va être une hausse ou une diminution de votre pension de retraite, mes chers amis. Eh bien du courage à vous. Et si vous fumez, bien du courage à vous aussi. Là, ça sera peut-être l'occasion d'arrêter. Ouais, je sais pas. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé. Encore, merci de votre soutien et de vos messages de soutien sur la vidéo d'hier. Ma petite beuglante qui n'était pas du tout prévue à la base. Mais bon, là, il a fallu quand même que je remette les pendules à l'heure. Déjà pour moi-même et puis pour vous, que vous sachiez les ennuis que peut recevoir un YouTuber même à 2073 abonnés, là, aujourd'hui. Donc, continuez à vous abonner. Continuez les pouces, continuez les cloches. Continuez à faire vos petits dons, votre souscription. C'est très, franchement, ça me touche énormément. Et ça montre votre soutien. Et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous adore, je vous embrasse. À très bientôt sur Mam TV. Ciao.